Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce nouveau didacticiel de 1% dans lequel nous nous attacherons à l'analyse du traitement humoristique des plateaux. Nous serons malheureusement régulièrement interrompus dans notre entreprise par les rubriques habituelles du mercredi, à savoir, ça commencera par la critique flash, après il y aura un nouveau truc, ce sera le autoplay sample. Sample parce que c'est un échantillon de l'autoplay, et puis aussi parce que dans la musique, souvent on utilise des samples. Ensuite, nous retrouverons la Minute du Geek et pour terminer, ce sera le Tokyo Café. Et tout de suite, on commence par les news. After 25 years of peace. Excellent RTS sorti début 2007, Supreme Commander va d'ores et déjà voir une suite débarquer chez nous. Contrairement à l'épisode initial, si c'est toujours Gas Powered Games qui développe le jeu, c'est cette fois Square Enix qui l'éditera et non plus THQ. La société japonaise vient en effet d'annoncer officiellement la date de sortie du titre. Sur PC, il faudra patienter jusqu'au 5 mars, alors que sur Xbox 360, c'est à partir du 19 mars que les joueurs pourront se livrer à de farouches batailles sur le live. Lies and propaganda fuel their hate. But as the war unfolds, the truth shall be revealed. Depuis quelques jours, on voit nettement plus clair en ce qui concerne l'actualité de Capcom pour cette année 2010. Plusieurs annonces viennent en effet d'être faites par l'éditeur japonais, et elles concernent toutes notre continent. Enfin presque. On a tout d'abord les dates de sortie officielles de deux jeux vedettes de Capcom. Super Street Fighter 4 sera ainsi disponible en Europe le 30 avril, soit 3 jours après son arrivée aux États-Unis. On vous reparlera d'ailleurs très bientôt de ce titre prometteur que nous avons pu essayer il y a peu. Lost Planet 2 sortira pour sa part le 18 mai. Là aussi, si le jeu confirme toutes ses promesses, nul doute qu'il sera l'une des attractions de 2010. Ne serait-ce que d'un point de vue visuel, le titre semble en effet impressionnant. Here's your mission briefing. You're going to survey the large-scale vehicle the Carpetbaggers are building. They've been keeping it secret from Nevik, and we want to know what it is. Par ailleurs, Capcom a aussi confirmé l'arrivée en avril de Monster Hunter Tri, qui sera bien distribué par Nintendo. Et pour conclure, la firme japonaise a également révélé la nature du fameux projet réalisé en coopération avec Microsoft. Il s'agit d'un nouveau Monster Hunter développé exclusivement pour la 360. Une belle grosse surprise pour le Japon tout du moins, car chez nous, la licence reste finalement assez peu connue. Monster Hunter Frontier Online, puisqu'il se prénomme ainsi, sera en fait un portage de l'épisode phare de la série, qui cartonne sur PC au Japon depuis des années. Un volet uniquement online donc, qui nécessitera un abonnement dont le tarif devrait avoisiner les 1400 yens, soit environ 11 €. Microsoft a annoncé qu'une bêta fermée verrait tout d'abord le jour en mai au Japon, avant qu'une bêta ouverte cette fois ne soit lancée durant l'été, 2 semaines avant la commercialisation du jeu en boîte. Dernière précision, la firme de Redmond n'exclut pas que les joueurs consoles puissent un jour côtoyer les PCistes. Les Japonais vont être contents. Nous, on se sent moins concernés déjà. Le célèbre jeu de société Risk va avoir droit prochainement à son adaptation en jeu vidéo sur la plateforme Xbox Live Arcade. Le développement du titre a été confié par Electronic Arts à Stainless Games, dont les références restent assez obscures. Il reprendra bien évidemment le système d'objectifs en ajoutant tout un tas d'éléments, censés rendre le tout attractif, comme diverses animations lors des phases de jeu. Celle-ci possède un côté cartoon très coloré qui séduira à coup sûr un large public. En témoignent ces quelques scénettes, plutôt amusantes par ailleurs. Sortie calée à début 2010, soit dans pas trop longtemps. Crab cakes.
We have been attacked. And now, the gloves are coming off! Attention, humans! What is it, Meow? You have attacked my region without provocation! Apologize at once! Over my dead body. That can be arranged. Sorry, Meow. We don't negotiate with quadrupeds. See. Enjoy this day, mi corpans. For tomorrow, the sky will blacken with our thunder, and your streets will run a damp with the slime from your noses. Il ne s'agit pas bien sûr d'évoquer les ressorts humoristiques de façon exhaustive, bien que leur nombre quand même suffirait à meubler 2 ou 3 saisons de 100%, une fois bien délayées et illustrées de sublimes exemples. Nous nous attacherons aujourd'hui au plus couramment utilisé par votre très humble serviteur, mais attaquons sans plus attendre par ce qu'il est convenu de nommer le comique de caractère ou de personnage. Oh ben dites donc, mon vélo et mes chaussures, elles sont trop petites! Comme vous le constatez ici, le comique réside en fait dans la personnalité, les manières et le phrasé du personnage. I really don't want to be here. I think this is a big waste of time. Was that the door to the cellar? I'm checking it out now. Difficile de croire que 12 années se sont écoulées depuis la sortie de Tex Murphy, Overseer, la dernière aventure du plus loser des détectives privés. Après bien des tribulations professionnelles de part et d'autre de la sphère vidéoludique, les créateurs de Tex, Chris Jones et Aaron Connors, ont fondé un nouveau studio indépendant, Big Finish Games. Après le sympathique Three Cards to Midnight l'année dernière, le studio vient d'en sortir la suite, Three Cards to Dead Time. La sortie des Three Cards place le joueur dans la peau de Jess Silloway, une jeune femme troublée, hantée par des visions. Le jeu est divisé en plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, un astrologue tire 3 cartes de tarot. La signification symbolique de ces cartes envoie le joueur dans les souvenirs de Jess, où il devra trouver un certain nombre d'objets par association de mots et d'idées. En trouvant tous les objets, un flashback se déclenche, livrant quelques clés pour comprendre ce qui se trame. Please, we mean no harm. I've never seen it do this. All the equipment's going crazy. Quelques puzzles plus ou moins complexes devront également être résolus dans les différents souvenirs. Évidemment, le joueur n'a droit qu'à un nombre limité d'erreurs, mais il a heureusement droit à quelques indices dans chaque tableau. Les points gagnés en trouvant des objets lui permettent d'obtenir des indices supplémentaires. Three Cards to Dead Time appartient à la famille des jeux Hidden Object, c'est-à-dire les jeux où il faut trouver l'objet caché. Cette catégorie de jeux casual est en plein essor sur PC depuis quelques années. Là où Three Cards se démarque, c'est par son ambiance oppressante, servie par une bande-son de très bonne qualité, et son scénario complexe et bourré de faux-semblants et de fausses pistes évoquant l'univers de David Lynch. Attention toutefois, le jeu est pour l'instant uniquement en anglais. De par son principe même, une bonne maîtrise de la langue et du vocabulaire anglais est nécessaire. Par chance, une version française du jeu est prévue dans les mois qui viennent. Cela devrait permettre aux joueurs anglophobes de s'essayer à ce titre intelligent et sans prétention. On attend maintenant le prochain projet de Big Finish, simplement connu sous le nom de code Project Fedora, mais dans lequel les fans veulent déjà voir la tant attendue nouvelle quête de Tex Murphy. I don't care. It won't be much longer. Abordons à présent, si vous le voulez bien, le comique de situation. C'est un comique qui réside dans la situation incongrue ou paradoxale et qui repose sur des quiproquos, des malentendus ou la conjonction d'événements. Benoît, mais qu'est-ce que tu fais à ce 101%? C'était mon 101% normalement. J'avais préparé, j'avais écrit des vannes et tout, j'avais fait un scénario. Pour tous les... Oui, donc abordons à présent le comique de répétition. Benoît, regarde, pour tous les plateaux, j'avais écrit des super phrases, il y avait des super blagues et tout. C'était mon 101% celui-là, normalement. Oui, le comique de répétition, dont l'effet consiste à répéter plusieurs fois les mêmes mots, ou alors les mêmes gestes, ou la même situation. Et regarde, j'avais une super vanne pour le dernier plateau, t'as même pas... Bonjour, c'est Anne ou Katsuno sur le forum. Donc jusqu'à présent, je travaillais sur Autoplay avec le Docteur Lacave, mais comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu dans des bug modes, il arrête Autoplay et il ne se consacre plus qu'à Hidden Palace.
Mais on trouvait que c'était quand même dommage de plus parler de bandes originales, donc voilà, l'émission continue. La différence, c'est que maintenant, ce ne sera plus une mensuelle, mais une bimensuelle qui passera dans 100%, donc ça sera plus court. On commence tout de suite avec les concerts. Le 19 février à Stockholm, il y aura un grand concert de musique de Castlevania. Donc c'est quand même assez exceptionnel puisque généralement les concerts consacrés à une série, c'est surtout Final Fantasy ou Mario. Donc là, ce sera Castlevania. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir déjà un orchestre symphonique au complet, c'est-à-dire à peu près 80 musiciens, ainsi qu'un des plus grands orgues d'Europe. Et ce sera dans une vraie salle de concert, donc un opéra ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'il y aura Yamane Michiru qui sera là pour diriger quelques chansons. On commence tout de suite les sorties CD avec Gran Turismo Original Sound Collection. Donc, comme son nom l'indique, c'est un CD qui regroupe des musiques de Gran Turismo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ce ne sont pas les mêmes musiques qu'en Occident. En Occident, on a souvent utilisé des musiques de groupes comme Garbage, Blur ou Supergrass, alors qu'au Japon, c'est un game composer qui a composé la totalité des musiques. Il s'appelle Ando Masanori et il a composé le thème de Gran Turismo que l'on trouve dans tous les jeux et qui s'appelle Moon Over the Castle et qu'on écoute tout de suite. Continue avec Yusha Sanju, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un jeu PSP un petit peu particulier développé par Marvelous. Particulier pourquoi ? Parce qu'on a seulement 30 secondes pour combattre les forces du mal à chaque fois. Donc on peut utiliser différents personnages qui donnent justement des gameplays différents, donc type shoot, action RPG, etc. Et tout ça c'est dans un enrobage très pixel old school, mais vraiment pixel old school là, c'est limite 8 bits NES. Et le truc drôle, c'est que justement, la musique n'a rien à voir avec le jeu. Ils ont fait un truc complètement grandiose, et ça crée un décalage pas possible. Et d'autre part, il n'y a pas un seul game composer, mais plusieurs, ils sont à peu près une dizaine. Et on retrouve des grands noms de la musique de jeu au Japon, comme Sakura Motoi, Koshiro Yuzo, ou encore Hayama Koji, à qui l'on doit la musique de Chuaniki, et qui là encore a fait des trucs complètement débiles, et avec les pixels, les trucs débiles, ça colle, oui oui. Et pour finir, la dernière sortie, ce sera Dragon Ball Z Raging Blast. Alors là, c'est un petit peu particulier puisque c'est pas un CD qui sort dans le commerce, c'est un CD qui était donné dans l'édition collector de Dragon Ball Z Raging Blast sur PSP ou 360. Pour une fois, ce sont les mêmes musiques que dans la version japonaise, elles ont été composées par Kishitoshi Yuki, mais bon, c'est pas génial, on regrette quand même les musiques des épisodes Butoden sur Super Famicom. Et puis c'est dommage aussi parce qu'il n'y a pas la chanson de Kageyama au début, mais voilà, le CD est gratuit, donc bon, on va pas faire la fine bouche non plus. Voilà, c'est en quelque sorte un échantillon d'autoplay qui se termine, c'est pour ça qu'on l'appelait Autoplay Sample. On se retrouve dans 2 semaines avec un reportage consacré à Video Games Live, le concert de musique de jeu qui a eu lieu à Paris en novembre dernier, et je vous dis à dans 2 semaines. Le comique de geste, quant à lui, repose sur les chutes, les grimaces, les mimiques et les coups aussi. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Joseph Hill Whedon est né en 1964. Chez les Whedon, être scénariste pour le cinéma et la télévision, c'est un peu une affaire de famille.
Son grand-père John Whedon était scénariste pour la télévision, son père Tom Whedon était scénariste pour la télévision, et ses frères Zach Whedon et Jed Whedon sont également tous deux scénaristes. Joss a fait ses débuts dans le business en travaillant sur la série télé Roseanne, la série avec John Goodman. À côté de ça, il écrit différents scripts personnels. En 1992, l'un d'eux sera acheté par un studio, il s'agit de Buffy the Vampire Slayer. L'idée de Whedon est de prendre le contre-pied du cliché hollywoodien de la pom-pom girl blonde qui se fait trucider dans une allée sombre. Dans sa version, la pom-pom girl est une dure à cuire qui botte le derrière des forces du mal. Malheureusement, Whedon ne sera pas convaincu du film qui résultera de son script, et les critiques non plus d'ailleurs. Par chance, quelques années plus tard, la Fox proposera à Whedon de développer son concept en série télévisée. Whedon résume le pitch de la série d'une manière simple et efficace. La vie au lycée est un film d'horreur. Les différentes menaces surnaturelles deviennent des métaphores pour les troubles de l'adolescence. Finalement, ce n'est pas la Fox qui achète la série, mais Warner Bros. La série commence en 1997 et deviendra culte grâce à la qualité de son écriture et de ses personnages. La série connaîtra 7 saisons et continuera sous la forme de comics. Le succès aidant, Buffy donna naissance à un spin-off en 1999, Angel, une série centrée autour du personnage d'Angel le vampire. Angel se déroule à Los Angeles et possède une atmosphère bien distincte, évoquant davantage les films noirs et les romans de Chandler et Hammett, version surnaturelle. Ouais, d'une certaine manière, Angel est le Philip Marlowe des vampires. En 2002, Whedon débute une série de science-fiction baptisée Firefly. Malgré sa qualité, la série ne connaîtra que 14 épisodes, mais donnera lieu à un long métrage baptisé Serenity. Par la suite, Whedon produira différentes œuvres sur des formats parfois très différents. Par exemple, un court-métrage en 3 parties, un court-métrage musical baptisé Dr. Horrible's Sing Along Blog, qu'il coécrit avec ses 2 frères et qui sera diffusé sur Internet. Il enchaînera par la suite avec la série Dollhouse en 2009 et il a également écrit le scénario du film d'horreur The Cabin in the Woods, annoncé pour une sortie en 2011. Dans 5%, le comique de mots foisonne. Il réside dans, je ne sais pas moi, les jeux de mots, les images amusantes, les contresens, les doubles sens aussi. Et d'ailleurs, en voici un exemple savoureux. Alex, où est-ce que je peux mettre ça? Mais t'as qu'à mettre ça dans la cave. Il est con, cet Alex. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? 吉田君、ここは一体どこなんだ？サリュートゥルモンセスズカ。さあ、ここはと言いますと、これね、キャラクター見てわかるかもしれません。私なんと今日本に来ています。そんなことはどうでもいいんです。なんと日本の DLE に来ています。DLE さん、そう、なんとキラキラジャポンをね作っている会社。あれ、誰もいない、誰も受付誰もいないですけれども、行くよ博士。さあ、もういらっしゃいますですよ。吉田くんがウィーンとなってますよ。そうと、鈴鹿くん、じゃあそろそろ DLE に潜入しようじゃないか。オフィス3階なので早速いきなり突撃したいと思います。キラキラ東京カフェ。一体どんな人たちがフラッシュアニメーションだったりキラキラジャポンだったり作ってるのか、早速ここですね。 DLE 帰り男紹介。こんばんは。 DLE のスタッフの皆さんですね。さあみんな働いてます。誰も私をアテンドしてくれる人は誰かいませんか？こんにちは。こんにちは。どうも菅原でございます。菅原さん、一体みんなここは今何をやってるんですか？みんな結構それぞれ違う仕事をしてるんですけど、はい、簡単にご案内しますと、お願いします。こちらの方がですね、DLE でビジネス関係の仕事なんかしてるセクションで、こちらの方に行くと、アニメーションとか、作ってる部署になりまして、ここで鷹の爪とかガモ文字とか作ってるんですね。であっちの奥の方が、フロックマンの席ですね。これは何ですか？フロックマンのチームのスケジュール表ですね。今日社長さんはいらっしゃらないんですか？こちらの方に。こんにちは、こんばんは。こんにちは。自己紹介お願いします。DLE の社長の椎木と申します。DLE を作ったきっかけなんか教えてください。DLE はですね、世界に日本の
アニメーションをこう伝えたいとかポップカルチャーを伝えたいっていうことで8年前に、始めました。どうですか DL スタッフの皆さん働き具合は？彼ら23時間ぐらい働いてますから1日に。だから非常にみんな体力消耗しながらも本当に最高のクリエイティブをずっとやってくれてますんで、頼もしい限りでみんなで一緒に世界チャレンジしようってことで頑張ってます。鷹の爪頑張ってください。邪魔しちゃいました。はい、キラキラジャポンセカンドシーズンでですね、なんと便秘猫さんははい、ガマ王子というアニメを、もう一回やらせてください。ダメです。はい。ガマ王子っていうアニメを、やりますんで、ぜひ子供向けですけどもちょっとこう大人でも楽しく笑えるような風に作ってますんで、ぜひ楽しんじゃったりしちゃったりしてください。キラキラジャポン。王子のおやつはドーナツの外側、家来のおやつはドーナツの真ん中。なんでや王子、真ん中ないのがドーナツなのに。こんばんは。自己紹介お願いします。谷と申します。はい。谷さんは一体何をなさってるのでしょうか。僕は、この会社のアニメーションのプロデュースとあとディレクションって実際に作る作業を両方やらせてもらってるっていう。すごい DLE って個性的な会社じゃないですか。個性的なアニメーションだったりとか、それをプロデュースって難しくないですか。どうなんですかね。あんまり難しいって感じたことはないんですけれども。一番自分のお気に入りは。そうですね、一番最初にテレビでやった鷹の爪が一番印象には面白いかなと。このアートディレクションをやってるテイというものの机なんですね、でこういうキャラクターとか彼は作ってたりするんですけど、このねあれですよ、キラキラジャポンのバックグラウンドもそのテイさんが手掛けていらっしゃいます。結構ファンキーな方ですよね、多分。そうですね、すごくでかくていかつい人なんですけど、面白いのがこの DLE さん、ここフロアオフィスなんですけど、下になんと DLE さんのショップがあるので、ちょっと私行ってきていいですか。あ、博士見てください、見てください。博士クッションもある。博士クッションにデラックスボンバークッションかわいいですね、これね、おしゃれ。はい、DLE さんのショップです。これはいいですね。クリアファイル、書類なんかをね挟んでおくのにとてもいいですね。やっぱりあれですか、一番人気がある商品って鷹の爪系ですか。そうですね、特にやっぱり博士のグッズがすごい売れますね。でもちろん DVD もここで手に入れてお家でゆっくり見ることができます。アマゾンの方が安いからみんなアマゾンで買っちゃうんですけどね。本当にね、商品かわいいですね。博士大人気ですね。お座り博士だ。ネックレスなんすかこれ。違うな、すごーい、相当のネックレス。結構高いですね。ちゃんとシルバーでね。というわけでこうね DLE さんスタジオですけれども、なんとショップでお買い物もできるので、みんなも東京に来た時にはぜひ DLE さんのショップに来てですね、買い物を楽しんじゃいましょう。ではふぶねっこむぶれ。さよならその一言。Ah, mes bien chers geeks, mes bien chers geekettes, nous atteignons déjà la fin de ce didacticiel. Quoi Oui, j'ai le droit de repartir. Non, alors je repars. 怖かったんだ